Je le dis tout le temps dans mes séminaires sur le leadership, ça ne commence pas quand quelqu'un te donne un titre. Ça commence au moment où tu décides de prendre la responsabilité de plus que ta simple liste de tâches. La vraie différence entre un travailleur et un leader ne se trouve pas dans ce qu'ils font, elle se trouve dans leur façon de penser. Un travailleur dit « Dis-moi quoi faire ». Un leader demande « Qu'est-ce qui doit être fait ?» Ce seul changement transforme tout. Le travailleur est absorbé par la tâche. Le leader est absorbé par le résultat. L'un vise à terminer le travail. L'autre vise à réaliser le résultat, à définir le bon travail. Je me souviens au début de ma carrière quand je pensais que le travail acharné seul construirait une fortune. Je travaillais de longues heures, faisais tout selon les règles, tenais chaque promesse, mais un jour, ça m'a frappé. Je travaillais dur dans le système, au lieu de travailler sur le système. Je produisais des résultats, mais pas de direction. C'est un piège dans lequel beaucoup tombent, confondre le mouvement avec le leadership. Le leadership commence dans la pensée. Ce n'est pas une question d'autorité, c'est une question de clarté. La question n'est pas « comment puis-je tout faire ?», mais « qu'est-ce qui doit être fait en premier et pourquoi ?» Le focus du travailleur est l'efficience, le focus du leader est l'efficacité, l'impoli. L'échelle l'autre s'assure qu'elle est appuyée contre le bon mur. Si tu penses comme un travailleur, tu deviens dépendant de la direction, tu attends les affectations. Les ordres, les instructions. Si tu penses comme un leader, tu génères la direction, tu donnes le ton, tu définis les priorités et tu portes la vision dans ton esprit bien avant que quelqu'un d'autre ne la voie, sur papier, c'est là que la responsabilité commence. Non pas pour la performance, mais pour le but. Un travailleur dit « J'ai fait mon travail ». Un leader demande « Mon travail nous a-t-il rapprochés de l'objectif ?» Cette différence de mentalité sépare la gestion du mouvement. Vois-tu, n'importe qui peut travailler dur, mais tout le monde ne peut pas penser dur, penser. Nécessite de l'espace, de la réflexion, du courage pour questionner cela, signifie regarder au-delà du confort de la tâche familière et demander « Quel est le sens de tout cet effort ?» Quand tu commences à penser comme un leader, tu commences à t'approprier les résultats. Pas seulement les routines, tu arrêtes de blâmer les conditions et tu commences à les façonner. Tu arrêtes d'attendre l'opportunité et tu commences à la construire. Je le dis aux gens tout le temps. Le leadership est un choix que tu fais bien avant que ce soit un rôle que tu occupes. Tu n'es pas promu au leadership, tu y grandis. La promotion ne fait que confirmer ce que ta pensée a déjà prouvé. Les travailleurs mesurent leur temps. Les leaders mesurent leur impact. Les travailleurs visent à être occupés. Les leaders visant à être utiles. C'est une différence de perspective qui transforme la performance ordinaire en réalisation extraordinaire. Le leadership commence le jour où tu acceptes que l'avenir est ta responsabilité. Pas celle de ton entreprise, pas celle de ton superviseur. La tienne une fois que cela s'installe dans ton esprit. Ton comportement commence à changer automatiquement. Tu arrêtes de te présenter juste pour faire un travail, tu te présentes pour faire une différence. Et ça, mes amis, c'est le fondement de tout leadership. Avant de pouvoir diriger les autres, tu dois d'abord diriger ta propre pensée. Les travailleurs voient leur partie. Les leaders voient l'ensemble. C'est la façon la plus simple de décrire la différence de vision. Tu vois, quand tu penses comme un travailleur, ton monde se rétrécit. À l'espace de ton affectation, tu te concentres sur ton quart de travail, ton rapport, tes chiffres. Tu juges ta performance par ce qui est juste devant toi, mais quand tu commences à penser comme un leader, tu lèves les yeux, tu commences à voir comment ta partie se connecte à toutes les autres parties, comment une décision ici affecte 10 résultats. Là-bas, tu commences à voir la toile au lieu du fil. La perspective crée le but sans perspective. Même un bon travail peut sembler vide de sens. C'est pourquoi tant de gens perdent leur enthousiasme. Ils sont occupés, mais ils ne peuvent pas voir où leur effort s'intègre. C'est comme passer sa vie à peindre une clôture sans réaliser qu'elle entoure un jardin. Un leader comprend le contexte. Chaque action, chaque système, chaque conversation contribue à une image plus grande.
Le leader voit le flux des choses, pas seulement les fragments, tandis que le travailleur demande « Quel est mon travail ?» Le leader demande « Comment mon travail sert-il la mission ?» J'ai un jour observé 2 maçons au travail quand on leur a demandé ce qu'ils faisaient. L'un a dit « Je pose des briques », l'autre a dit « Je construis une cathédrale ». Même tâche, mêmes outils, mais des esprits différents. L'un voyait le labeur, l'autre voyait l'héritage. C'est ce qui se passe quand tu vois la vue d'ensemble, tu attaches du sens au mouvement et le sens change la performance quand les gens comprennent pourquoi quelque chose compte. Ils travaillent avec plus de soin, plus de cohérence, plus de fierté. Les leaders apportent cette conscience dans tout ce qu'ils touchent, ils rappellent aux autres. La raison derrière la routine. Le travailleur s'inquiète de terminer la tâche. Le leader s'inquiète d'accomplir le but. C'est pourquoi les leaders pensent plus loin, ils posent des questions comme « Comment cela se connecte-t-il ? Qu'essayons-nous vraiment d'accomplir ? Qui bénéficie de cette décision dans 5 ans ? » La plupart des gens ne lèvent pas les yeux assez souvent pour voir où ils vont, ils sont trop occupés à regarder en bas les marches. Le leadership exige que tu gardes les 2 vues en tête. Les détails sous tes pieds et l'horizon devant toi, tu ne peux pas guider une équipe si tu ne peux pas voir au-delà de la liste de contrôle du jour. C'est pourquoi la vision est la première exigence du leadership, pas la vue. La vision, la capacité de voir ce que les autres ne voient pas encore. La capacité de remarquer les schémas, les connexions, le timing et l'opportunité. Quand tu développes cela, tu commences à prendre de meilleures décisions, non pas parce que tu es plus intelligent, mais parce que tu vois d'un étage plus en haut, les leaders grimpent les escaliers mentaux, ils ne restent pas au sol des circonstances immédiates, ils grimpent pour gagner en clarté de là-haut, ils peuvent dire à l'équipe « Voici où nous allons ». Et ça fait sens parce qu'ils l'ont vu d'une vue plus large. Les travailleurs confondent souvent l'activité avec le progrès, ils voient là la prochaine étape et la prennent, mais ils ne demandent jamais si l'escalier mène quelque part qui vaille la peine. D'aller le leader, recule, étudie la carte et choisit le chemin qui s'aligne avec le but. Ce n'est pas de faire plus, c'est de faire ce qui compte le plus, et la seule façon de savoir ce qui compte le plus, c'est de voir la vue d'ensemble. Alors commence à poser de plus grandes questions. Quel est l'objectif plus large derrière ton travail quotidien? Comment tes efforts affectent-ils les autres en aval? Quel est le gain à long terme de ce que tu fais en ce moment? Ce type de pensée transforme le travail ordinaire en pratique de leadership parce qu'une fois que tu peux voir l'ensemble, tu ne seras plus jamais satisfait de juste ta partie. La plupart des gens poursuivent des objectifs, peu poursuivent la croissance. C'est l'une des divisions les plus marquées entre la mentalité du travailleur et celle du leader. Les travailleurs pensent en termes d'achèvement. Finir ça, le cocher, respecter la deadline. Les leaders pensent en termes de capacité, devenir meilleur, plus fort, plus sage. À travers le faire pour le travailleur, la ligne d'arrivée est l'objectif pour le leader. La ligne d'arrivée est le début de la prochaine course. Mais maintenant avec plus de force. Chaque projet, chaque défi, chaque problème porte 2 récompenses. La première est ce que tu en obtiens. La seconde est ce que tu en deviens. Le travailleur se concentre sur la première. Le leader valorise la seconde. Je me souviens d'un homme qui disait un jour qu'il atteignait chaque objectif de vente que son entreprise lui donnait. Pourtant, année après année, il restait coincé dans la même position, il ne réalisait pas que les objectifs seuls ne te promeuvent pas. La croissance le fait, tu peux atteindre chaque objectif et rester quand même la même personne qu'au départ. Le leadership nécessite une question différente. Non pas « l'ai-je complété ?», mais « ai-je grandi en le faisant ?» Quand tu penses comme un travailleur, tu construis un CV. Quand tu penses comme un leader, tu construis une fondation. Un CV liste ce que tu as fait, une fondation soutient ce que tu peux faire ensuite, et seule la croissance crée cette fondation. Chaque objectif devrait t'étirer au-delà du confort, c'est ce qui le rend précieux. Les objectifs faciles, créant l'effort, les objectifs difficiles, créant l'évolution. Le travailleur demande « Puis-je faire ça ?» Le leader demande
qu'est-ce que cela va exiger que je devienne? Tu vois, la croissance ne vient pas toujours du succès, souvent elle vient de la lutte. Le travailleur voit l'échec comme un revers. Le leader le voit comme un retour d'information. C'est pourquoi les leaders se rétablissent plus vite, ils extraient la leçon et la réinvestissent immédiatement. Un travailleur termine un projet et cherche du repos. Un leader termine un projet et cherche la réflexion. Qu'est-ce qui a bien fonctionné? Qu'est-ce qui pourrait s'améliorer? Comment cette expérience peut-elle renforcer le prochain effort? Ce processus de révision construit la maturité quand tu construis ta pensée autour de la croissance. Les objectifs deviennent des points de contrôle au lieu de points finaux. Tu commences à mesurer le progrès non pas par les trophées, mais par la transformation. Tu deviens plus patient, plus cohérent, plus stratégique. C'est l'intérêt composé du leadership, une croissance régulière qui se multiplie avec le temps. Et voici quelque chose qui vaut la peine d'être rappelé. Ce que tu accomplis suivra toujours qui tu deviens. Si tu te concentres uniquement sur l'objectif, tu pourrais l'atteindre une fois. Si tu te concentres sur la croissance, tu atteindras chaque objectif aligné avec ton développement. C'est pourquoi les leaders ne disent jamais « j'ai réussi », ils disent « je fais des progrès ». Parce que la croissance ne se termine jamais. Il y a toujours un autre niveau de conscience, de compétence, de discipline ou de compréhension à atteindre. Ne confonds pas l'activité avec l'avancement. Beaucoup de gens restent occupés sans devenir meilleurs. Le leadership exige que tu apprennes de chaque expérience pour qu'aucun effort ne soit gaspillé. Chaque réunion enseigne quelque chose. Chaque erreur enseigne quelque chose. Chaque défi façonne la prochaine version de toi. Quand tu abordes la vie avec cette attitude, tu commences à dépasser tes circonstances, et quand tu dépasses tes circonstances, l'opportunité commence à te chercher. Le travailleur poursuit l'achèvement. Le leader poursuit la capacité, et plus grande est ta capacité, plus grande est ta contribution. Alors garde ce principe proche. Le succès dépassera rarement le niveau de ta croissance personnelle. Pour penser comme un leader, engage-toi à améliorer qui tu es plus vite que tu n'améliores ce que tu fais, parce qu'une fois que la croissance devient ton objectif, la réalisation devient automatique. Le vrai leadership n'est pas distribué avec un titre. Il est gagné par l'exemple. L'autorité peut obtenir la conformité pour un jour, mais l'influence gagne l'engagement pour une vie. Un travailleur dépend de l'instruction. Dis-moi quoi faire et je le ferai. Un leader dépend de l'inspiration. Regarde ce que je fais et tu voudras le faire aussi. Le premier déplace les gens par la commande, le second déplace les gens par la conviction. C'est la différence entre le pouvoir et la présence. Quand les gens suivent un titre, ils font seulement ce qui est requis. Quand ils suivent une personne, ils vont souvent au-delà de ce qui est requis. L'influence multiplie l'effort sans avoir besoin de force. Elle crée de l'énergie volontaire au lieu d'énergie obéissante. J'ai vu des managers essayer de pousser la productivité par la pression, mais ça ne dure jamais, les gens finissent par résister. Même si silencieusement, mais quand quelqu'un dirige par l'exemple, stable, discipliné, digne de confiance, les autres commencent à refléter ce standard naturellement. Le leadership à son meilleur est contagieux. La confiance est le fondement de l'influence. Sans confiance, le leadership s'effondre. Tu ne peux pas simuler la cohérence, tu ne peux pas prétendre à la fiabilité. Avec le temps, les gens repèrent toujours la différence entre un performeur et une personne de principe, et une fois que la confiance est partie. L'autorité doit crier juste pour être entendue. Les travailleurs dépendent de la supervision. Les leaders dépendent de l'autogestion. La parole d'un leader signifie quelque chose parce que ses actions le prouvent. Ils tiennent les promesses, respectent les deadlines, honorent les standards, surtout quand personne ne regarde. Cette intégrité silencieuse construit une autorité invisible. Tu vois, un vrai leader n'a pas besoin d'annoncer le leadership. Ça se montre dans sa façon de se comporter, comment il traite les gens, comment il répond sous stress. Les gens peuvent sentir la stabilité, ils peuvent sentir la discipline, ils peuvent reconnaître une vie construite sur l'ordre plutôt que sur l'impulsion. C'est l'influence.
Le leadership commence par la crédibilité, grandit avec la cohérence et perdure par le caractère. Les titres peuvent être assignés du jour au lendemain. L'influence doit être construite jour après jour. Le travailleur demande souvent « Qui est en charge ?» Le leader demande « Comment puis-je aider à faire avancer cela ?» Quand cette mentalité s'installe, les gens commencent naturellement à se tourner vers cette personne pour des conseils même sans autorité officielle. L'influence commence à couler vers ceux qui agissent de façon responsable et pensent clairement. L'influence vient aussi du service. Plus tu apportes de valeur, plus tes mots ont du poids. Celui qui ajoute le plus de valeur aux autres gagne le plus de respect. Le leadership n'est pas de contrôler les gens, c'est de contribuer à eux, et n'oublie pas ceci. Les gens ne se souviennent pas de chaque instruction que tu donnes, mais ils se souviennent de comment ils se sentaient en travaillant avec toi. L'influence est émotionnelle, la confiance construite par la cohérence rationnelle, soit ferme mais juste, soit fort mais gentil. Il ne s'agit pas d'être parfait, il s'agit d'être prévisible dans tes principes. Quand tu diriges par le caractère, tu n'as pas à convaincre les gens, ils offrent volontairement, leur suivant s'ils voient dans ta vie ce qu'ils veulent dans la leur. L'influence n'est pas le charisme, c'est la crédibilité. Le charisme peut t'ouvrir la porte, mais le caractère te garde dans la pièce. Alors pense au-delà de l'autorité, arrête de demander du contrôle et commence à gagner la confiance, parce que quand les gens te font confiance, ils feront un effort supplémentaire avec toi, et c'est là que le vrai progrès commence. Les travailleurs pensent en tâches, les leaders pensent en système. Cette seule différence détermine si le succès devient un événement ou une habitude. Une mentalité de tâche dit « finissons ça ». Une mentalité de système demande « comment pouvons-nous nous assurer que ça se fait bien chaque fois ?» Le travailleur se fie à l'effort, le leader se fie à la structure. L'effort est personnel. Les systèmes sont transférables. Quand tu construis un système, tu crées une cohérence qui te survit. J'ai dit un jour à un jeune homme, « Ne répare pas juste le problème, et si tu veux rejoindre mon canal Telegram gratuitement, je vais te partager plein de valeurs sur le business méconnu en France. Répare le processus qui l'a causé. Parce que si tu répares seulement le problème, tu le rencontreras à nouveau la semaine prochaine. Si tu répares le processus, tu l'empêches de revenir. » C'est ainsi que les leaders multiplient les résultats sans multiplier le stress. Tu vois, les systèmes rendent le succès répétable, ils capturent la discipline et la conception, ils éliminent l'aléatoire de la performance, tandis qu'un travailleur se concentre sur faire de son mieux. Un leader se concentre sur la conception de conditions qui font ressortir le meilleur de chacun. Le fermier ne sort pas chaque matin en espérant que le sol coopère, il construit un système. Labourer, planter, arroser, récolter pour que les bons résultats deviennent prévisibles. Le leadership fonctionne de la même façon. Construit des schémas qui rendent l'excellence automatique. Le travailleur travaille souvent plus dur parce que le système ne le soutient pas. Le leader travaille plus intelligemment en façonnant le système pour soutenir tout le monde. C'est pourquoi les bons leaders passent plus de temps à planifier et affiner qu'à réagir, et réparer. L'effort seul crée des résultats. À court terme, les systèmes créant des résultats durables. Chaque heure passée à construire un processus économise 10 heures de correction. Plus tard, le leader sait que la structure n'est pas une limitation, c'est une libération. Elle libère l'esprit du chaos pour que l'énergie puisse couler vers le progrès. Quand tu penses en système, tu commences à remarquer la cause et l'effet partout. Tu demandes « Qu'est-ce qui a mené à cela? Qu'est-ce qui déclenche ça? Comment ce flux peut-il être amélioré ?» Cette curiosité transforme les opérations en maîtrise. Les leaders ne se contentent pas de résoudre les mêmes problèmes 2 fois, ils construisent des mécanismes qui rendent les solutions permanentes. Les travailleurs cherchent l'efficacité dans les tâches. Les leaders cherchent l'efficacité dans la conception, et voici une perspicacité clé. Un système n'a pas besoin d'être compliqué pour être puissant. Une checklist, un rythme quotidien, une routine de communication, tous sont des systèmes quand appliqués avec cohérence. La simplicité est une force quand elle élimine le gaspillage et l'incertitude.
Si tu veux développer ton influence, commence à construire de petits systèmes autour de tes propres habitudes. Ne compte pas sur la motivation, conçois la fiabilité, établis ton horaire, structure tes priorités, automatise ce qui peut être répété pour que ton esprit reste libre pour la stratégie. Je te le dis, c'est ce qui sépare le leadership du labeur. Les travailleurs dépendent de la volonté. Les leaders dépendent de l'ordre. Une fois que tu comprends cela, tu arrêtes de demander « Comment puis-je travailler plus dur ?» et tu commences à demander « Comment puis-je rendre plus facile de faire la bonne chose chaque fois ?» Un bon système transforme l'excellence en routine. C'est pourquoi les leaders ne poursuivent pas le succès. Ils l'ingénièrent. Ils créent des cadres où les bonnes décisions sont le choix par défaut si tes résultats semblent imprévisibles. Vérifie tes systèmes. Ils révèlent toujours la vérité. Tu ne peux pas attendre des résultats cohérents d'une structure incohérente. Quand tu apprends à penser ainsi, tu passes de pousser le progrès à le concevoir, et quand le progrès devient prévisible, le leadership devient sans effort. Les travailleurs réagissent, les leaders anticipent. C'est l'une des distinctions les plus discrètes, mais les plus puissantes dans la façon dont les gens pensent. Un travailleur attend que quelque chose se passe, puis agite. Un leader regarde devant, se prépare et agite avant que le moment ne l'exige. Le travailleur vit par réaction, le leader vit par préparation, et la préparation est le fondement de la confiance calme. La plupart du temps, ce qu'on appelle crise est simplement le résultat de ne pas penser assez loin devant. Tu n'as pas besoin de prédire l'avenir. Pour t'y préparer, tu as juste besoin de comprendre les schémas. La vie se répète. Les problèmes ont des cycles, les opportunités ont des signaux. Le leader apprend à lire ces signaux. Tôt, quand tu vis dans la réaction, chaque jour semble urgent. Quand tu vis dans l'anticipation, chaque jour semble stratégique. Le travailleur dépense de l'énergie à rattraper, le leader dépense de l'énergie à rester devant. Le premier survit au jour, le second façonne le jour. J'ai appris tôt que la prévoyance économise à la fois du temps et de la réputation. La planification n'est pas juste un outil d'efficacité, c'est un acte de leadership. Elle dit au monde « Je prends la responsabilité de ce qui vient, pas juste de ce qui est là ». Les travailleurs se préparent pour les affectations, les leaders se préparent pour les résultats. Pense à un joueur d'échecs. Le débutant regarde la pièce devant lui, le maître regarde 5 coups. Devant le leadership et des échecs mentaux, penser au-delà du mouvement immédiat, anticiper les conséquences et se positionner sagement, tu peux voir cette différence dans chaque domaine. Le travailleur se concentre sur la prochaine tâche. Le leader étudie la tendance. Le travailleur gère les symptômes, le leader étudie les causes. L'un reste occupé, l'autre reste préparé. L'anticipation ne signifie pas paranoïa, elle signifie conscience. Le leader reste alerte sans être anxieux, il entraîne l'esprit à chercher des indices, changement de dynamique, changement de ton, nouvelles opportunités émergentes, puis il agit tôt, pendant que les autres décident encore s'ils doivent agir. La préparation te donne du pouvoir. Elle te donne la capacité de répondre avec un but au lieu de paniquer. Le travailleur dit « Je n'ai pas vu ça venir ». Le leader dit « J'ai planifié pour cette possibilité ». C'est pourquoi certaines personnes semblent chanceuses, elles pensent simplement plus loin, tu vois. La force d'un leader réside dans la prévoyance. Pendant que les autres réagissent au changement, le leader s'ajuste déjà à ce qui vient. Ensuite, ce n'est pas de la magie, c'est de l'attention. Les leaders étudient les cycles, les schémas, le comportement et le timing. Ils sont des étudiants de la possibilité, et voici la beauté de l'anticipation. Elle fait paraître le leadership sans effort. Les gens pensent que tu es calme sous pression, mais la vérité est que tu as déjà répété le moment dans ton esprit. Tu as déjà décidé quoi faire quand la pression est arrivée. Le leader demande « Qu'est-ce qui pourrait mal tourner ?» Non par peur, mais par respect pour la réalité. Cette question construit la résilience. Quand tu attends le défi, tu prépares la capacité. Quand tu prépares la capacité, tu avances dans la vie avec une force tranquille. Les travailleurs attendent les instructions, les leaders créent des options,
il ne planifie pas juste pour le meilleur. Il se prépare pour ce qui suit. Alors commence à penser ainsi aujourd'hui au lieu de demander « Que se passe-t-il maintenant ?» Demande « Que va-t-il probablement se passer ensuite ?» Cette seule question déplace ton esprit de la réaction à l'anticipation parce que le leadership ne consiste pas à répondre plus vite, il consiste à penser plus tôt avant que quiconque puisse diriger les autres. Il doit d'abord apprendre à se diriger lui-même. Il est impossible d'inspirer la discipline chez les autres si tu vis sans elle. Il est impossible de gagner le respect des autres si tu ne respectes pas tes propres engagements. L'auto-leadership est le point de départ de tout vrai leadership. Les travailleurs attendent, souvent. La motivation externe, ils comptent sur les deadlines, la supervision et la pression pour les faire avancer. Les leaders opérant à partir de directions internes, ils vivent selon des standards personnels, pas des standards imposés. Ils n'ont pas besoin d'être surveillés pour bien performer parce qu'ils ont appris à se surveiller eux-mêmes. La discipline personnelle construit une force invisible, elle se montre dans les plus petits détails. Ponctualité, préparation, cohérence, ces choses semblent simples, mais elles forment le cœur de la crédibilité. Si tu ne peux pas gérer les petites choses dans ta propre vie, tu ne géreras jamais les grandes choses dans celle de quelqu'un d'autre. Tu vois, le leadership n'exige pas la perfection, mais il exige la maîtrise de la réaction. Tu ne peux pas guider une équipe si tu perds le contrôle sous stress. Le calme est la monnaie. D'un leader, la capacité de rester centré quand les autres paniquent gagne la confiance plus vite que n'importe quel titre. J'ai rencontré beaucoup de gens qui veulent diriger, mais peu qui veulent se préparer pour le leadership. Ils veulent l'influence, mais pas l'ordre intérieur. Mais l'influence sans ordre crée la confusion, pas la confiance se diriger. D'abord signifie maîtriser les habitudes avant de gérer les gens. Le travailleur dit « Quand je serai en charge, je serai plus discipliné ». Le leader dit « Je deviendrai discipliné pour être prêt à être en charge ». C'est la différence entre attendre la position et se préparer pour la responsabilité. L'auto-leadership commence dans ta routine quotidienne. Ton matin, ton emploi du temps, ton suivi, ils révèlent tous ta préparation pour plus. Chaque promesse que tu tiens envers toi-même construit la force. Chaque excuse que tu acceptes l'affaiblit avec le temps. Ces petites décisions forment ta réputation de leadership. Bien avant que quiconque t'appelle un leader, les priorités comptent. Les travailleurs laissent souvent l'urgence dicter leurs actions. Les leaders organisent par importance, ils savent ce qui mérite l'attention et ce qui peut attendre. Ils comprennent que le focus est une forme de respect pour eux-mêmes et pour leur but. Le premier travail d'un leader est la clarté. Pourquoi te tiens-tu? Qu'attends-tu de toi-même? Si ces réponses ne sont pas claires, les autres ne sauront jamais comment te suivre. Les gens ne suivent pas la confusion, ils suivent la conviction. Quand tu te gères bien, tu donnes un exemple silencieux. Les autres commencent à ajuster leur comportement juste en observant le tien. C'est ainsi que l'influence commence, sans annonce, sans effort. Elle commence par la maîtrise de soi, et rappelle-toi, le leadership n'est pas d'être au-dessus de quiconque, c'est d'être devant, en discipline, en composition, en exemple. Ce n'est pas l'autorité qui gagne des suiveurs, c'est l'intégrité. Si tu veux passer de travailleur à leader, commence par diriger la personne la plus difficile que tu auras jamais à gérer. Toi-même, tu n'as pas besoin d'une promotion pour commencer, tu as besoin d'une décision. Une décision de prendre possession de tes habitudes, de ton temps et de ton attitude. Une fois cette décision prise, le leadership commence à croître naturellement parce que la vérité est simple. Personne ne croira en ta direction jusqu'à ce qu'il puisse croire en ta discipline. Il vient un moment où chaque personne sérieuse fait face au choix. Continuer à penser comme un travailleur ou commencer à penser comme un leader. Ce moment est le changement. Il ne se passe pas toujours fort ou dramatique, parfois. Il se passe tranquillement au milieu d'un jour ordinaire quand tu réalises finalement que faire plus n'est pas la même chose que devenir plus. La vie du travailleur est mesurée par le mouvement, la vie du leader est mesurée par la direction. Le travailleur dit « Je suis occupé ». Le leader dit «
je construis. L'un remplit le temps, l'autre accomplit le but. Le leadership n'est pas d'échapper au travail, c'est de l'élever, c'est d'échanger la répétition contre le raffinement. Le travailleur demande « Comment puis-je faire ça ?» Le leader demande « Comment cela peut-il être fait mieux, plus intelligemment, plus vite, plus fort ou par quelqu'un d'autre plus capable que moi ?» Ce n'est pas de la paresse, c'est du levier. Tu vois, quand ta pensée change, tes résultats commencent à se multiplier parce que maintenant tu ne travailles pas juste pour la production, tu travailles pour l'impact. Tu arrêtes de mesurer l'effort par les heures et tu commences à mesurer le progrès par les résultats. Tu réalises que l'objectif du leadership n'est pas de tout faire, mais de s'assurer que tout est bien fait. Ce changement modifie aussi comment tu vois la responsabilité. Les travailleurs cherchent des instructions, les leaders les créent. Les travailleurs gèrent leurs morceaux. Les leaders gèrent l'image et avec le temps, ceux qui gèrent l'image commencent à en peindre de nouvelles. La pensée de leadership te déplace de la réaction à la création. Tu n'attends plus les circonstances, tu les conçois, tu arrêtes de laisser les conditions dicter ton effort, tu décides les termes de l'engagement, la structure des priorités, le rythme de la croissance. C'est le pouvoir de la perspective. Tu commences à comprendre que le leadership n'est pas un titre à atteindre, mais un tempérament à cultiver. C'est une mentalité qui dit « Si je peux penser mieux, je peux vivre mieux, si je peux planifier mieux, je peux servir mieux, si je peux devenir plus, je peux donner plus. » Et une fois que tu penses ainsi, l'ordinaire redevient significatif, les tâches deviennent des leçons, les défis deviennent des enseignants. L'effort devient investissement. Le même travail mais un monde différent dans ta tête, c'est le passage du labeur au levier, de l'activité à la réalisation, de l'exécution à l'évolution. Le travailleur dit « Quelqu'un devrait réparer ça ». Le leader dit « Je vais commencer à l'améliorer ». Le travailleur demande « Qui va me guider ?» Le leader demande « Comment puis-je me guider moi-même ?» Le travailleur dit « Je ferai ma part ». Le leader dit « J'aiderai les autres à faire la leur ». C'est la transformation de la dépendance à la direction et ne t'y trompe pas. Ce changement ne se fait pas du jour au lendemain. Il nécessite réflexion, humilité et pratique. Tu auras encore des jours où tu penses comme un travailleur, concentré sur ce qui est urgent, mais plus tu entraînes ton esprit vers la vision, la croissance et l'influence plus souvent. Tu opéreras à partir d'instincts de leadership au lieu de réactions de travailleurs. Éventuellement, toute ton approche change, tu arrêtes de chercher l'approbation et tu commences à construire des résultats. Tu arrêtes de compter les heures et tu commences à compter l'impact. Tu arrêtes de demander « Qu'est-ce que j'obtiens ?» et tu commences à demander « Que deviens-je ?» Tu vois, c'est là que le leadership devient un mode de vie, pas un acte que tu joues, mais une façon dont tu penses chaque jour, dans chaque situation, et si tu ne te souviens de rien d'autre, souviens-toi de ceci. Les leaders ne naissent pas, ils sont construits par la pensée, par le choix, par l'habitude construite en échangeant le mouvement contre le sens et la réaction contre la responsabilité, parce que quand ta pensée s'élève, tout le reste finit par suivre. Rejoins mon canal, Telegram 100%, gratuit pour réussir à devenir libre géographiquement.